Salut à tous, ici CryptoCoinCraft. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble différentes étapes afin de sécuriser au mieux votre système. Alors tout d'abord, chose la plus importante pour moi, ne pas utiliser Windows. Windows, on le prend, on le met à la poubelle. Windows, c'est de la crotte. Aujourd'hui, on va utiliser les environnements GNU Linux. Tout d'abord, faisons un rapide point de comparaison entre Windows et les distributions GNU Linux ou GNU Linux, comme Arch Linux par exemple. Donc en ce qui concerne la sécurité informatique. Donc premier point pour bien que vous compreniez pourquoi moi je vous conseille clairement d'utiliser les distributions Linux plus que les distributions Windows. Donc le modèle de développement ouvert. Les distributions GNU Linux sont développées de manière ouverte et transparente, permettant à la communauté de contribuer à l'identification et à la correction des vulnérabilités de sécurité. Cela signifie qu'il y a généralement une réactivité plus rapide aux failles de sécurité et un processus de correction plus transparent que celui de Windows, qui est un système propriétaire développé par Microsoft. Et oui, et en plus, il récolte vos données, je vous rappelle. Le système de gestion des paquets. Alors, les distributions GNU Linux utilisent généralement un système de gestion des paquets qui facilite la mise à jour et l'installation sécurisée des logiciels. Les paquets sont généralement vérifiés et signés numériquement pour garantir leur authenticité, réduisant ainsi les risques de téléchargement de logiciels malveillants. 3. La permission utilisateur. Les systèmes GNU Linux sont basés sur un modèle de permission utilisateur robuste, où les utilisateurs standards n'ont pas les privilèges administratifs par défaut. Et oui, comme sous Windows. En fait, sous Windows, vous pouvez mettre à chaque fois... en fait, par défaut, vous avez votre système, il est déjà en... Alors à chaque fois, il faut dire, mettre tel logiciel sur administrateur, mais en fait, il faut savoir que votre système, il est en fait... vous n'avez pas besoin en fait de comment dire. Vous pouvez pas passer d'un mode à l'autre. Ça veut dire que quelqu'un en fait qui irait en fait sur votre système, il peut potentiellement en fait avoir accès directement au mode administrateur. Donc c'est très très dangereux. Cela limite donc sur Linux, cela limite les risques liés à l'exécution de logiciels malveillants ou à la modification non autorisée du système. Ensuite, il y a la personnalisation et le contrôle. Donc GNU Linux offre généralement plus de possibilités de personnalisation et de contrôle que Windows. Ah oui, c'est totalement, particulièrement là, les systèmes basés sur Arch Linux. Vous avez un total contrôle sur votre système, vous pouvez complètement customiser, vous pouvez même faire, si vous voulez, une distribution Linux qui ressemble à 2 gouttes d'eau comme Windows, voilà. Donc ce qui permet aux utilisateurs de configurer leur système de manière à renforcer la sécurité selon leurs besoins spécifiques. 5. La diversité des distributions GNU Linux et des environnements de bureau disponibles permet aux utilisateurs de choisir une distribution qui correspond le mieux à leurs besoins en matière de sécurité et de confidentialité. Là, je rappelle, on reste dans la sécurité. Et enfin, dernier point, logiciel open source. Tous les logiciels sont open source. Enfin, de nombreux logiciels disponibles sur GNU Linux, c'est pour pas dire tous, ils sont open source, c'est-à-dire que leur code source en fait est accessible et peut être examiné par la communauté pour identifier et corriger les failles de sécurité. Et oui, cela offre une transparence et une confiance accrue dans la sécurité des logiciels utilisés, comparé aux logiciels Windows ou Mac par exemple, qui ne sont pas du tout open source. Ça veut dire que vous n'avez pas accès en fait, vous n'avez pas accès au code en fait. Vous ne pouvez pas aller vérifier, en gros, si on récolte ou non vos données, tout ça. Voilà, mais pour conclure, pour cette introduction, cependant, voilà, il est important de noter que la sécurité informatique dépend également de la façon dont les utilisateurs configurent et utilisent leur système, quel que soit le système d'exploitation d'ailleurs. Ainsi, bien que les environnements basés sur GNU Linux puissent offrir certains avantages en fait en matière de sécurité, il est essentiel pour les utilisateurs de suivre les bonnes pratiques de sécurité, quel que soit le système d'exploitation qu'ils utilisent, et c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Allez, c'est parti. Ok, alors donc ici on est donc sous un environnement, un système d'exploitation donc GNU Linux. Ici on est sur la distribution appelée Catchy OS. Alors donc ce que je vais vous montrer là, ça marche en fait sur toutes les distributions Linux. De toute manière, je vous mettrai dans la description les commandes en fait différées en fonction des différents gestionnaires de paquets sous lesquels vous êtes, de la base en fait de la distribution Linux sur laquelle vous êtes, parce que bon, moi c'est CatchyOS, c'est basé sur Arch Linux, mais voilà, si vous avez une distribution qui est basée sur Debian par exemple, ce ne sera pas les mêmes commandes, donc je vous les mettrai en description. Ok, donc pour sécuriser votre PC, voici une liste des mesures que vous pouvez prendre. Alors, mise à jour régulière, donc ça c'est une bonne pratique en fait c'est sur tous les systèmes, tout ce que je vais vous montrer là ça fonctionne même sur Windows, c'est pour ça que je vous dis que bon, forcément la meilleure sécurité, c'est de passer
d'apprendre hein, le fonctionnement GNU Linux, hein, ça je vous renvoie sur mes vidéos en ce qui concerne ce sujet. Ici ça fonctionnera aussi sur Windows ou sur Mac. Hein. Donc assurez-vous que votre système est toujours à jour en installant les mises à jour de sécurité et les correctifs logiciels dès qu'ils sont disponibles, comme on peut le voir ici à l'écran avec ces commandes. Deuxième étape, utilisation d'un pare-feu. Configurer un pare-feu pour contrôler le trafic, c'est ce qu'on appelle un firewall en anglais, donc pour contrôler le trafic entrant et sortant de votre système. Vous pouvez utiliser des outils comme UFW, Uncomplicated Firewall, pour simplifier ce processus. Ensuite, venons-en donc à la gestion des utilisateurs. Créer des comptes utilisateurs séparés pour chaque personne utilisant le système et limiter les privilèges administratifs uniquement aux utilisateurs nécessaires. Donc la création de mots de passe, ici de mots de passe forts, donc sécurisés. Utilisez un mot de passe fort pour votre compte utilisateur et si possible activer le chiffrement du disque dur pour protéger les données sensibles. Alors pour activer le chiffrement du disque dur, ça, bon, on peut le faire via le BIOS. Voilà. Je vous mettrai sûrement des captures et je vous expliquerai, voilà, je vous mettrai de toute façon des liens dans la description et voilà, du texte. Je vais vous expliquer ça. Et donc ici, je vous donne des exemples, regardez à l'écran, de mots de passe forts et surtout sécurisés. En fin de compte, les mots de passe forts et sécurisés, pour moi, d'après mon expérience, déjà, première chose que je peux vous dire, c'est que on ne stocke pas un mot de passe sur son ordinateur, le mieux c'est sur un bloc-notes. Le mieux c'est sur un bloc-notes ou dans sa tête, ça j'ai déjà parlé dans une autre vidéo sur Kali Linux. Et deuxième chose, donc les mots de passe pour moi les plus forts, ça va être des mots de passe où il n'y a pas de mots en fait, tout simplement. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots d'une langue donnée. D'accord C'est-à-dire par exemple Zekalo, Akata, X365. Voilà, ça c'est un mot de passe ultra fort, d'accord. Et pour moi un mot de passe qui est fort aussi, c'est un mot de passe... alors 12 caractères, c'est bien, mais il faut que ce soit vraiment un mot de passe, absolument un mot de passe dans le style que je viens de vous dire. Ou alors au pire avec des mots qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Des mots voilà, qui ne sont pas communs. Sinon, voilà, ça va être plutôt minimum, je dirais 14 caractères, c'est mieux. Hein. Voilà. Voilà, vous pouvez essayer de vous faire un mot de passe avec voilà, peut-être des mots qui soient des trucs, des sons qui riment pour vous, ou moi c'est ce que je fais, ou alors, par exemple, voilà, comment dire, une sorte de moyens, des mémotechniques en fait. Donc voilà pour les mots de passe. Alors, ensuite, alors la sécurisation du réseau. Donc ici, ça c'est bon, c'est une étape, c'est juste plutôt une information qu'une véritable étape. Donc utilisez des protocoles de sécurité comme WPA2 pour votre réseau Wi-Fi et évitez de vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. Donc ici, comme vous allez pouvoir le voir dans le texte que j'ai écrit là, franchement, par défaut, si vous n'êtes pas en protocole votre Wi-Fi n'est pas en WPA2 comme moi je peux vous le montrer sur mon système, en prenant bien soin de flouter mes IP. Bah, changez franchement d'opérateur internet, hein. Changer de box, voilà. Parce que c'est pas normal en fait. Ça fait longtemps que c'est dépassé. Hein. Le WPA1 n'est plus sécurisé depuis plusieurs années déjà. Étape 6, donc la surveillance des journaux et aussi donc du système. Donc surveillez les journaux système pour détecter les activités suspectes ou les tentatives d'intrusion. Et également, voilà, vous pouvez, d'ailleurs avec ces distributions Linux, là c'est vraiment bien parce qu'il y a plein d'outils qui vous permettent de surveiller correctement votre système, fonctionnement en temps réel de vos disques. C'est beaucoup mieux, je trouve, que le gestionnaire de tâches sous Windows. Alors, c'est beaucoup plus stylé en plus, comme on peut le voir là, on se croirait dans un film de hacking. Étape 7, le chiffrement des communications.
Alors, utiliser des protocoles de chiffrement comme le HTTPS, donc ça c'est pour naviguer sur le web, de manière sécurisée et utiliser des outils de messagerie sécurisés pour les communications sensibles. Alors après, vous pouvez aller aussi plus loin, mettre en place des clés, hein, des protocoles SSH avec double authentification, enfin par clé, tout ça, là, des double clés de sécurité, je veux dire. Mais bon, ça, là, on va pas avoir ça, ce serait un peu plus avancé. Voilà, parce que là tout ce que je vous dis là, en fait, vous pouvez le faire sur Windows. Donc moi, ce que je fais, par exemple, tout simplement, j'utilise Brave pour être sécurisé sur Internet. Je vais utiliser un navigateur sécurisé. Alors qu'HCOS, lui, il en a un par défaut. Il en a un par défaut, mais il est un peu compliqué à utiliser, donc je ne vais pas vous le montrer là. Brave est hyper simple d'utilisation, comme vous pouvez le voir. Et on peut mettre par défaut voilà, des boucliers, tout ça, même des stoppeurs de pub. Vous n'avez pas besoin de télécharger une extension de blocage d'un bloqueur de publicité. Ça y est déjà par défaut sur Brave. Voilà pour cette étape. Ok, alors étape 8, protection contre les logiciels malveillants. Installer et utiliser des logiciels antivirus ou malware, anti-malware et des outils de détection des logiciels malveillants pour protéger votre système contre les menaces en ligne. Alors en général, les gens ne vont pas utiliser d'antivirus. Enfin, en tout cas, moi, je ne vais pas utiliser d'antivirus sur les distributions GNU Linux. Parce que je trouve que c'est, voilà, j'appelle ça moi du fignolage. Pour moi, c'est juste une perte de stockage de données en fait sur mon disque. Hein. Ça prend juste de la place en gros. Mais bon, si vous voulez installer, en tout cas, voilà, sur Windows, c'est très important. Hein. Donc les besoins d'antivirus sont généralement moindres par rapport à d'autres systèmes d'exploitation tels que Windows. Hein. C'est ce que je m'étais fait comme pense-bête là. Cependant, il existe quelques options si vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de protection. Donc moi, le logiciel que là je vous montre, donc ça s'appelle Clam AV. Donc c'est un antivirus open source populaire, donc hein, sous GNU Linux, mais qui vous pouvez utiliser sur tous les systèmes. Hein, de toute façon, il est open source. Il peut être utilisé pour scanner les fichiers et les emails à la recherche de logiciels malveillants. Et il est disponible dans les dépôts officiels d'Arch Linux. Bon là, c'est pour... en fait, il est disponible sur le site web que je vous montre là. Je vous le mettrai en lien dans la description. Ensuite, étape 9. Alors, la restriction d'accès physique. Alors là, donc, ça va être tout ce qui concerne donc, plutôt le BIOS. Donc, protéger physiquement votre ordinateur en utilisant un mot de passe BIOS, en verrouillant votre ordinateur lorsque vous n'êtes pas dessus et en limitant l'accès physique à votre matériel. Alors là, je vous mettrai peut-être des captures, je vous mettrai sûrement des captures vidéo que j'ai fait avec mon téléphone pour vous montrer comment moi j'ai sécurisé mon BIOS. Alors, tous les BIOS, moi c'est un BIOS un peu à l'ancienne. Vous, si vous avez un BIOS en mode EFI, là, comme on dit, voilà, les nouveaux, alors ça dépend, voilà. En fait, tout dépend de votre carte mère. Vous avez plein de styles de BIOS différents. Il y en a qui sont plus ou moins faciles à utiliser, et voilà. Voilà, de toute manière, je vous mettrai toutes les étapes sur la description. Mais il est très important, en fait, voilà, si vous voulez une sécurité maximum, donc sécurité physique, en fait, de sécuriser directement, donc mettre un mot de passe BIOS, c'est-à-dire que quand votre ordinateur va s'allumer, à chaque fois, il va vous demander un mot de passe avant de démarrer tout le système, en fait, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que quelqu'un qui, par exemple, il a sur sa clé USB, sur une clé USB, il a mis une distribution Linux, parce que toutes les distributions Linux, quasiment toutes sont gratuites. Et en fait, avec Linux, en fait, en gros, on peut casser on peut casser le mot de passe BIOS. Pas le mot de passe BIOS, pardon. On peut casser en fait votre, on peut avoir accès en fait à votre système, tout simplement. S'il n'y a pas justement cette sécurité physique en fait par authentification BIOS. Et voilà, et enfin pour finir, donc ici, donc il est important hein, de vous sensibiliser à la sécurité, et en tout cas sensibiliser les gens qui vont utiliser votre système donc à la sécurité. Donc éduquez-vous et les autres utilisateurs sur les bonnes pratiques de sécurité informatique, comme ne pas cliquer hein, sur n'importe quel lien suspect ou ne pas télécharger des logiciels provenant de sources non fiables. Alors ici, je vous montre un exemple. Voilà, sur un site là, bon, c'est un site qui explique là, des choses sur les mots de passe et en gros voilà, il y a un lien. Donc en fait, je vous montre comment on fait par exemple pour voir via ouais, donc voilà, regardez simplement ce que je vous montre là avec donc, par exemple l'inspecteur hein, de ce qu'on appelle les DevTools. Vous pouvez voir hein, en détail donc dans l'HTML le lien.
regardez, comme je vous ai montré juste avant, l'URL. Toujours important de regarder si c'est pas une URL bizarre, hein. Voilà, si par exemple l'URL correspond bien au site sur lequel vous êtes. Et voilà, et avant de télécharger quelque chose, par exemple, vous pouvez très bien en fait ouvrir le lien dans un onglet privé. Voilà, enfin, puis si, de toute façon, si votre antivirus est activé en général, si vous avez un bon antivirus, comme Clem AV, là, il va le détecter. Pour conclure, donc si vous prenez ces mesures en compte, vous renforcerez la sécurité de votre PC, donc sous n'importe quel système, sous n'importe quel système d'exploitation, et vous réduirez les risques d'exploitation ou d'intrusion. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Allez, ciao, et Dieu vous bénisse.